bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo rapide. Donc on est le mercredi 8 mai. Donc après le passage des gels, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Ça c'est des plants que j'avais achetés avant le gel, mais je me suis dit je vais attendre avant de les mettre et j'ai bien fait. Donc il y a deux plants de... je crois... hop. La blanche, et là, de la blanche aussi. Et ça c'est... je m'en souviens plus. J'ai pas d'étiquette. Bravo. Bon c'est des plants. J'ai au moins plus de 30 pieds de tomates que mon père m'a donné. De beaux plants. Il faut au moins 30-40 cm. Je vais me décider à mettre mes premiers tournesols géants. Là, je pense qu'ils sont bons à mettre en pleine terre. Et puis 2 céleri raves qui traînent. Donc je vais déjà faire ça aujourd'hui. Donc ça c'est une vidéo que vous aurez je pense au week-end. Allez, à tout de suite quand j'aurai fini. Voilà parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai mis le pied de tomate au pied de cet arbre. Je me suis dit que j'allais péter le pied de l'arbre pour tenir le pied de tomate. J'ai renouvelé l'expérience côté jardin des enfants au pied de l'abricotier. Comme j'avais rajouté de la terre et du terreau et de l'herbe. Ensuite on va passer ici. J'en ai mis un autre là, pareil au niveau du pommier. Je me suis beaucoup aidé de ce que j'ai fait déjà pour éviter de rajouter des piquets. Donc là, pareil, je pourrais l'accrocher au grillage. Ça c'est un pied de tournesol géant. Là un autre pied de tomate. Il y avait une trentaine de pieds. J'ai planté, donc j'en ai mis ici. Là dans les pommes de terre j'ai rajouté un tournesol géant. Chaque enfant a un pied de tomate. À part un seul parce qu'il est déjà celui-ci là il est déjà bien plein, donc je vais attendre d'enlever le poireau, voir un petit peu ce que ça donne avant d'en rajouter. Un autre là, un autre là. Là j'ai ajouté donc un pied de tomate dans le fond là, au niveau du bambou. Un tournesol géant ici. Ça c'est la tomate achetée, la blanche. J'en ai rajouté deux petites ici. Donc là et là. J'ai tenté le coup, j'en ai mis une dans la botte de paille avec les pommes de terre. Assez profond. On va continuer le petit tour par là. Là j'ai mis la courge surprise, donc je vais demander au pépiniériste à qui je l'ai acheté pour qu'il me dise le nom. Elle est ici. Sinon il me semble que j'ai rien rajouté. Ah si, un pied de tomate au pied du prunier là-bas. Ici un tournesol géant. Un autre tournesol géant ici. Un pied de tomate là. J'ai remplacé au grillé les deux par deux tomates. Je me suis dit ça va changer un petit peu, ça va faire un petit mixage comme j'ai fait l'année dernière. Vous avez vu comment c'est beau ça? Ensuite donc ici j'ai déplacé les pots qui étaient là parce qu'ils prenaient je pense pas assez de soleil pour l'instant pour activer la croissance. Donc il y a toujours un poivron, un pied de tomate à moi, et là j'en ai rajouté un à mon papa. Ici dans la future forêt, entre guillemets de tomates, j'en ai mis deux. Voilà. Ici il n'y a pas trop de changements. Si j'ai mis un pied de tomate là-bas, un autre ici, mais c'est vraiment histoire de dire, de tester, parce que c'est déjà des bacs qui sont bien pleins. J'ai rajouté donc une courge, on va dire mystère là. Tout là-bas, excusez-moi, vous avez l'ombre. Un autre pied de tomate. J'en ai rajouté un ici aussi. L'année dernière, il avait bien donné celui qui était là. La tomate qui a pris le froid, je sais pas. Là, ça a l'air bien vert.
Donc j'ai bien envie quand même de... Je vais attendre. Je vais la laisser comme ça. Les deux célérirages, je les ai mis là. Ensuite. En train de chercher. Ah oui, là j'ai remis un tournesol ici à la place de mon test sur la salade, mais la test de la salade j'ai déplacé. Donc il est rendu dans un autre bac. Et là je me suis dit qu'un grand pied de tournesol avec les poivrons et la tomate, ça ferait sympa. Une autre tomate là-bas, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai commencé à mettre mon seau de roseau là, qui était dans un bac, pour habiller légèrement la mare le temps qu'elle soit pleine. Et puis bah, je me suis fait ce petit coin là que vous avez vu tout à l'heure. Donc j'ai protégé la table avec un plastique que j'ai récupéré. Bon, tout est de la récup hein, pour la protéger au maximum. Je l'ai calé tant bien que mal. D'ailleurs il va falloir que je refasse. Hop, sur des pierres. Voilà. Mes arrosoirs en dessous. Ma petite chaise de repos. Ici. Et voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Donc dans l'auge ici là. Bah, attendez, on va passer derrière. Ça va être plus pratique pour vous montrer. Donc je me suis aidé vraiment de tout ce qu'il y avait sur place en fait. Ah, attendez, une branche qui me gêne. Pour attacher les futurs pieds de... Qu'est-ce qui se passe hein? J'arrive pas à fermer. Bon. Alors attendez, j'ai un petit souci de portail. C'est mes filles. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai pas mis des pieds de tomates comme l'année dernière. Là-haut, j'avais plein de graines qui traînaient. Je sais pas si je vous l'ai dit, alors je préfère me répéter. Et j'ai ici mis au moins une centaine de graines. Il y a un peu de tout quoi. On verra bien ce que ça donne. Ça prend pas, ça prend pas. Je m'en fous un peu. J'ai voulu faire la technique aussi de mettre une bouteille. Enfin une poire qui pousse dans une bouteille, mais j'ai plus abîmé les branches qu'autre chose. Je pense que mon pied il est encore un peu trop jaune pour supporter des poids aussi lourds. Donc on fera ça un test une autre fois. Elles ont bien nettoyé les poules, elles ont fait du bon boulot. Donc les prochains projets bah, pour l'année prochaine et peut-être une partie cette année, c'est la serre dans la cabane. Et ici c'est de faire un toit végétal si possible avant cet été pour éviter que le soleil cogne de trop parce qu'à mon avis là-dedans il doit faire chaud. Ça va encore. On a des œufs à ramasser. Attention au désordre, je ne m'en suis encore pas occupé. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour du jardin. Je vous ai montré ce que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant je vais aller préparer à manger et je sais pas, ça va dépendre de la météo. Là cette vidéo sortira au week-end. Et après ça va dépendre de l'avancement météo un petit peu, si mes plans ont boosté un petit peu ou pas. C'est ça qui fera un petit peu la cadence de mes vidéos. Allez, tchuss!